Ping-pong à présent avec Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Hanouka Samer. Hanouka Samer. Vous êtes On en a besoin de la lumière en ce moment. Absolument, on va en parler dans quelques instants avec Joël Mergui. Votre coup de gueule du jour, Franck, porte sur la monstrueuse utilisation par le Hamas du viol comme arme de guerre contre les femmes et les hommes d'ailleurs le 7 octobre, puis dans la bande de Gaza, pour les Israéliennes toujours retenues comme otages. Oui, dans tous ces massacres, dans ce pogrom, on n'a pas de mots assez fort pour décrire ce qui s'est passé le 7 octobre. On met de côté, sous silence, alors ça sort un petit peu maintenant malheureusement avec la libération des otages, enfin malheureusement et heureusement aussi parce qu'il faut que le monde sache. Notamment à l'ONU. Absolument, les viols qui ont été commis, mais c'est pas que les viols, c'est plus que ça, c'est des viols humiliants, c'est des tortures sexuelles, il faut le dire, des sévices ignobles, honteux, qui ont été repérés au premier jour par Zaka et par les premiers sauveteurs de Sauveteurs sans frontières aussi, qui ont... De manière très méthodique. Très méthodique, absolument. Et soit sur des femmes, des jeunes femmes, des enfants, des fillettes, des petits garçons ou des hommes. Parfois, désolé des détails, mais vivants ou morts. Donc quand on est capable d'aller à ce point-là, c'est qu'il y a une méthode derrière. Il y a une volonté. C'est pas uniquement des dingues, comme ils le sont peut-être, mais c'est pire que ça, sexuels, même des pervers sexuels, c'est bien au-delà. Une volonté d'humilier, Vous savez, on essaie de supprimer non seulement la vie des Juifs et la mort des Juifs, puisque on n'est pas à l'aise avec les victimes juives puisqu'on n'en parle pas. On n'est pas à l'aise avec les Juifs quand ils sont vivants parce que il y a quelque chose qui met les gens mal à l'aise. On voit bien quand il s'agit de victimes juives ou israéliennes. Alors là, c'est pire. Dans le pire des cas, ça fait vraiment pas du tout de bruit. Mais là, c'est pire que ça. On essaie d'humilier un peu. Et je reprends malheureusement un exemple, celui d'Hitler, qui avait choisi dans la Shoah des choses extrêmement méthodiques. Vous savez, avec les tatouages. On oublie que le tatouage, c'était quoi? On enlevait le nom aux Juifs. Quand on enlève un nom juif, c'est comme s'il n'avait pas reçu au moment de la bride, vous savez, son prénom biblique. Il perd son identité singulière. Il perd son identité singulière, il perd son prénom biblique et on n'est qu'un numéro. C'est déjà une première façon de tuer. Là, on viole pour, comment vous dire, souiller, humilier la femme qui est, surtout l'importance de la femme dans la religion juive, ceux qui pensent encore une fois parfois que les femmes sont, vous savez, mises de côté ou inférieures à l'homme, alors que c'est exactement l'inverse. Dans une maison juive. C'est exactement l'inverse. Quand on dit même souvent que un homme trouve son mazal avec une femme, pourquoi? Parce qu'elle est déjà connectée, alors que nous on a besoin de se connecter tous les jours, etc. Pourtant je suis pas un grand religieux, mais il suffit de s'intéresser un peu à la culture juive pour le connaître, pour le savoir cela. Et en fait, ça a été fait parce que c'est une stratégie, c'est une méthode. On a même appris, Franck, il y a quelques jours, que les femmes soldates avaient été de manière systématique visées au niveau de leur poitrine et de leur partie intime, de manière systématique le 7 octobre. Oui, malheureusement, et désolé du détail encore, mais on ne sait pas que les violer, on leur découpait des seins pour jouer avec au foot sur la route comme ça. Ils se sont amusés. Parce que il y a encore quelque chose qui m'a frappé depuis le premier jour, c'est de voir surtout dans ces massacres filmés par eux-mêmes le plaisir, la dimension de plaisir qu'ils prennent. Parce que vous imaginez prendre un plaisir quand on tue des enfants, quand on découpe des gens, quand on viole, quand on découpe, quand on éventre une femme enceinte. Et pourtant, ça n'a pas énormément ému les organisations féministes. Mais bien entendu, pourquoi? Parce qu'elles estiment, bien entendu, avec cet esprit wokiste qui existe depuis des années, que au sommet de la pyramide, vous savez, du blanc suprémaciste, il y a le juif. Donc même victime, on ne reconnaît pas ce statut-là. Voilà ce que dit la CGT par exemple. Oui. Nous refusons, c'était il y a quelques jours, nous refusons l'instrumentalisation de nos luttes. Oui, l'instrumentalisation, vous savez, les gens vont arracher les affiches d'otages pensant que c'est de la propagande israélienne. Quand on est capable d'aller arracher l'affiche de Kfir, le petit bébé qui a maintenant 11 mois, vous imaginez dans la tête de ces personnes ce qu'il y a dans leur cerveau, s'il y a quelque chose, la haine, le niveau de haine. Donc encore une fois, et pourquoi je reviens sur le viol? Parce que quand c'est fait de façon méthodique, c'est fait vraiment pour casser, détruire, humilier. Et surtout quand on est survivante, je pense à cela, quand on arrive à s'en sortir. Comment se reconstruire derrière? C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai lancé un nouvel hashtag face à cette folie de gens, et malheureusement au plus haut sommet de l'État et partout dans le monde, qui appellent à un cessez-le-feu. Bon, ce sont des dingues, parce que comment est-ce qu'on peut accorder un cessez-le-feu face à des terroristes comme ça? Donc moi j'ai lancé un nouvel hashtag, cessez le viol. C'est ça aujourd'hui, la première des choses qu'il faut lancer aujourd'hui. De dire comment c'est possible, quand on se dit féministe, quand on se dit appartenir justement à des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, que ces femmes, parce qu'elles sont israéliennes et juives, donc c'est un non-lieu, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de viol avec massacre. Et donc il faut aussi que dans la bande de Gaza, les organisations humanitaires puissent voir les otages. Mais il faut dès aujourd'hui. Mais comme par hasard, les seuls otages qu'on n'arrive pas à voir, c'est les nôtres.
Donc c'est comme dingue, parce que on a dit à la Croix-Rouge, j'ai un rendez-vous téléphonique avec Madame Hazan, présidente de l'UNICEF, pour lui dire aussi c'est bizarre, toutes ces associations, c'est un non-lieu. Rappelez-vous, dans les années 42-43, quand la Croix-Rouge allait inspecter des camps comme Auschwitz et qui disait finalement que c'était des camps de travail où finalement les gens étaient pas si maltraités que cela. On oublie cela ou pas? Ça se retrouve, vous savez, on a retrouvé le compte-rendu de la Croix-Rouge. Donc c'est peut-être culturel chez eux. N'oubliez pas qu'en Allemagne, ça a été créé par un nazi, la Croix-Rouge en Allemagne. Donc cette culture de gens qui ont aidé après 45 les nazis à fuir dans les autres pays, à un moment il faut que la Croix-Rouge fasse son examen de conscience, considère qu'une femme violée est une femme violée, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit juive. Donc encore une fois aujourd'hui, appelons un cessez-le-viol, appelons toutes ces associations, si elles m'écoutent, à faire leur examen de conscience et pour une fois, aller toutes ensemble dire, et les hommes, parce que il faut pas être une femme pour défendre les femmes et les violences faites aux femmes. Les hommes et les femmes doivent aller défendre tous ensemble pour que cela ne se reproduise plus. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. En 39-45, on a vu qu'une Shoah existait à l'époque, on a mis 80 ans à la prouver. On a vu qu'en une journée du 7 octobre, on pouvait retrouver des exactions qui étaient terribles, qu'on n'avait pas eu depuis 80 ans. On va pas recommencer avec le viol, parce que le déni sur le viol, ça veut dire quoi? Une autorisation de violer. Donc oui, il faut cesser le viol aujourd'hui. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. Hanouka Samer.